Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. The 59th edition of the National Youth Day is observed across the national territory today. Ladies and gentlemen, you are welcome to the midday bilingual edition of the 11th of February 2025. La fleur signée, bon après-midi. Bon après-midi et ciel aussi Liengou. Madame, Messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. En ouverture, le président de la République, Paul Biya, a adressé à la jeunesse camerounaise un discours, un message le 10 février dernier à l'occasion de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Dans son discours, il a évoqué la situation socio-professionnelle complexe des jeunes, marquée notamment par le chômage et les dérives sociales. Il a également abordé des sujets importants tels que l'avenir du football camerounais ainsi que les prochaines élections présidentielles et régionales. Écoutons cet extrait de son discours. Mes chers jeunes compatriotes, le chômage des jeunes est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Ces dispositifs visent à mieux accompagner les jeunes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle dans la recherche de leur premier emploi. J'ai en outre prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. Il permettra à terme de créer plus de 10 000 emplois à travers des activités génératrices de revenus dans des domaines tels que l'assainissement, le recyclage des déchets ou l'agriculture biologique. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Je regrette hélas qu'elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de travers et à s'éloigner des valeurs morales. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Et confrontée à la précarité et au chômage, la jeunesse camerounaise se mobilise pour les prochaines élections, comme en témoigne l'afflux devant les kits d'inscription sur les listes électorales. Ils sont animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Reportage Kevin Chogo, Théophile Chunku. Chômage ambiant, fichier et pauvreté, ces réalités qui minent le quotidien de la jeunesse camerounaise amènent un peu plus chaque jour cette couche sociale à se débarrasser de son manteau d'éternel attentiste
pour prendre en main son destin. Nous sommes bondés, les jeunes sont bondés dans les rues. Ils n'ont presque rien à faire parce que pourtant ils ont des diplômes qui leur permettent d'exercer dans des entreprises, qu'elles soient privées, parapubliques ou publiques. Une réalité qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir prendre une décision optimale dans le cadre du changement de ce pays, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un Cameroun nouveau, parce que nous avons soif de la transition. À l'approche des élections présidentielles de 2025, il souffle comme un vent nouveau au sein de la population camerounaise, notamment chez les jeunes. Des jeunes de plus en plus aux premières loges des inscriptions sur les listes électorales à travers le pays. Déterminé pour voir les choses s'améliorer. Je suis sortie de la maison exactement pour ça, même si ça fait 2 heures de temps, même si c'est 3 heures de temps, le soleil va seulement me brûler. C'est vrai, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ce serait le diable qui serait mieux placé pour gérer le pays, mais en même temps, s'il faille qu'il y ait un diable qui comprenne les réalités sociales et intégrales, n'est-ce pas, de ce pays, autant mieux, n'est-ce pas, lui céder la place, celui qui portera la voix de ceux qui n'ont point de voix. Ces derniers mois, on les a souvent vus assis, debout, dans de longues files, attendant chacun son passage afin de se faire enrôler par les agents d'Elections Cameroun. Oui, je suis là depuis 10 heures. Nous voulons le changement au pays. J'ai trouvé leur rang. Bon, je suis obligé de patienter. Je suis dans le rang. On est en train de suivre le rang par un ordre. Toutefois, les observateurs avertis s'accordent à dire que cette jeunesse, qui représente plus de 100% de la population, peut faire mieux. Car, selon les chiffres de l'organe en charge des élections, rendus publics fin 2024, ils sont moins de 3 millions les jeunes inscrits sur le fichier électoral sur les près de 8 millions de personnes enrôlées. La mobilisation devrait donc se poursuivre. Parce que le temps presse et il faut absolument qu'ensemble, que nous changeons les choses, que nous fassions bouger les lignes. Dans le reste de l'actualité, une jeune fille a été interpellée hier matin au quartier Biémassi à Yaoundé alors qu'elle tentait d'incendier un sac contenant un fœtus de 7 mois. La jeune fille de 18 ans a été stoppée par le voisinage qui a immédiatement contacté les forces de maintien de l'ordre. Une enquête est ouverte pour déterminer ses motivations. Voici le reportage de Marcelin Dansop et Rodin Gassi. C'est à partir de cet immeuble qu'un témoin a sonné l'alerte après avoir observé une scène qui lui paraissait suspecte. La jeune fille de 18 ans, dont l'identité n'a pas été révélée jusqu'ici, s'apprêtait à mettre du feu à un sac. Immédiatement, le monsieur a dit que mais comment est-ce que quelqu'un qu'on ne connaît pas, une jeune fille qu'on ne connaît pas dans le quartier, vient subitement pour brûler la poubelle. Ça a un peu attiré son attention, c'est là où il descend. Il pose la question à la jeune fille. Et il alerte aussi le quartier que bon voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le quartier. Il essaie un peu de voir, on s'en rend compte que c'est un bébé que la fille voulait mettre le feu dessus quoi. C'est ainsi que les voisins alertés vont lui mettre le grappin dessus. La découverte est macabre, a coupé l'appétit. Dans le sac se trouvent les restes d'un fœtus d'environ 7 mois. Mais le plus choquant selon les témoins de la scène est le fait que ce fœtus était découpé en morceaux. Tenu en respect par la population furieuse, la jeune fille sera accueillie par les forces de l'ordre. Il s'agit des éléments du poste de gendarmerie de Siméon, aidés par leurs collègues de la brigade de gendarmerie de Biémassi. C'est pas l'avortement si je peux dire, puisqu'elle a accouché et puis elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans un sac. Elle s'est dirigée dans un quartier inconnu, un quartier où les gens ne la connaissent pas en fait. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les agissements de la jeune fille. Est-elle la porteuse du fœtus qu'elle s'apprêtait à brûler? Ou alors était-elle en mission pour le compte d'une tierce personne? Joint au téléphone, sa maman a dit ne pas être au courant que sa fille portait une grossesse, avant d'ajouter que cette dernière a fugué depuis un certain temps, coupant ainsi les liens avec sa famille. La gendarmerie, qui ne souhaite pas communiquer pour l'instant sur cette affaire abracadabrante, tente d'en percer les mystères. En attendant, les habitants de cette partie de Biémassi-Lac, où la macabre découverte a été faite, n'en reviennent pas toujours de ce que leurs yeux ont vu, à quelques heures de l'adresse du président de la République, à l'endroit de la jeunesse, dont les actes et comportements inquiètent de plus en plus. À Guidigui, dans le département du Mayokani, les habitants contestent farouchement la construction d'un parc national sur leur terre ancestrale, malgré les tentatives des autorités dont le gouverneur de la région de l'extrême nord pour calmer la situation. Les tensions demeurent vives. Voici le reportage de Gladys Idié et Jires Yopa. En colère, les représentants du peuple tout pourri dans le département du Mayokani à l'extrême nord écrivent au gouverneur. Après la descente la semaine dernière de l'autorité administrative sur le site de la construction du parc national de Mabetbet, où les populations manifestent, le gouverneur est accusé d'avoir déclaré que les tensions étaient désormais apaisées après une concertation avec les manifestants. Il n'en est rien, selon ces derniers.
Ils accusent le gouverneur d'avoir tenté de biaiser la réalité et décident dès lors que sa qualité de représentant du gouvernement dans cette contestation a échoué. Ils estiment par ailleurs que le gouverneur les a pris pour des illettrés en leur donnant un faux rendez-vous pour la signature d'un document officiel un dimanche. Selon eux, désormais, seul le Premier ministre, mieux le président de la République, pourront se présenter à Courby sur le lieu de la contestation pour échanger avec eux. La situation reste donc tendue. Les populations locales avancent plusieurs raisons pour justifier leur farouche opposition à la construction de ce parc national. Il y a entre autres le conflit entre l'homme et la faune, surtout parlons des éléphants, souvent à l'origine d'importants dégâts matériels pour les cultures et autres habitations. Les populations évoquent également la perte de leurs terres suite à la création du parc. Et enfin, les populations locales estiment n'avoir pas suffisamment été consultées dans la prise de décision de construction de ce parc. Le projet reste très contesté. Les autorités administratives sont désormais persona non grata sur le site. Les manifestants, quant à eux, continuent de camper sur le site. L'événement carton rouge prévu au stade Japoma à Douala a été annulé suite à un désaccord financier entre les organisateurs et l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONIES, en charge de la gestion des stades au Cameroun. La situation a porté préjudice à plus de 15 000 élèves et plus de 30 000 parents. Voici le reportage signé La Verdure en banc. À l'origine de cette impasse, une facture salée de 14 millions de francs CFA exigée par l'ONIES pour la location du stade de Japoma. Un montant jugé trop élevé par les organisateurs qui vont solliciter et obtenir l'appui du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Dans cette correspondance adressée au MINJEC, le MINSEP confirme avoir pris en compte la demande et accepte d'accorder l'accès du stade à l'équipe de production. Cependant, il précise que certaines charges incompressibles resteraient à la charge des organisateurs. Un point qui, semble-t-il, n'a pas été bien compris. Nous appelons le président Joseph-Antoine Bell, qui est le président du conseil d'orientation. C'est par notre coup de fil qu'il est au courant qu'il y a une situation qui coince. Il appelle les autorités qui gèrent le stade à Japoma, qui cette fois-ci lui disent « Ah ben tiens, il y a une facture de 14 millions ici. » Le samedi 8 février 2025, jour J de l'événement, des milliers de jeunes et leurs parents se sont massés devant les grilles du stade de Japoma. Impatients d'assister à ce rendez-vous tant attendu. Mais contre toute attente, l'accès leur est formellement refusé. Stupeur et incompréhension. Rapidement, gagnent les esprits. Certains jeunes avaient pourtant déjà payé leurs frais de participation supposés leur garantir l'accès au stade. Pendant la semaine de la jeunesse, vraiment que le gouvernement revoie ça, ouvrez la porte, nous on veut assister à l'émission Carton Rouge. Face au tollé provoqué par cette interdiction de dernière minute, l'organisation de Carton Rouge publie un communiqué annonçant le report de l'événement à une date ultérieure. Mais cette annonce n'efface en rien la frustration des jeunes et de leurs parents, ni ne répond aux interrogations sur le remboursement des frais déjà engagés. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, mais nous allons rentrer rembourser de l'argent. Parce que les gens ont l'impression que nous avons pris l'argent de 70 000 personnes et que nous sommes portés disparus. Ce couac met une nouvelle fois en lumière les dysfonctionnements dans la gestion des infrastructures sportives au Cameroun, où l'accès aux équipements publics reste un casse-tête. Fin de la première partie du journal, la suite en anglais avec vous. Et c'est Lucie Liengou. Thank you, Lafleur Senior. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. In a context marked by insecurity, high crime waves, and also unemployment, youth across the national territory today celebrates the 59th edition of the National Youth Day. The President of the Republic yesterday, 10th of February, during his traditional message to the youth, encouraged or emphasized for consensus, solidarity, and teamwork to realize the positive dynamics within the country. He equally encouraged or celebrated the talent and determination of the youth, urging them to draw inspiration from the indomitable lions of Cameroon and remain disciplined and hardworking. The president also focused on education and training. Now let's take a listen to him in the following excerpt. Let's talk about your training for a moment. Chaque année qui passe, It is clear that with each passing year,
The training opportunities are getting better and better in terms of quantity and quality. The school and university landscape continues to expand, and diversity with the establishment of new primary, secondary, and higher education institutions. New specialized courses are regularly introduced in government secondary schools and universities. The professionalization of training curricula is going in all types of education systems to provide young graduates with the requisite technical skills likely to facilitate their access to the labor market. Similarly, through operational training centers, young people without qualification can learn a trade and find their place in society. In this regard, I am delighted with the opening of the Gaiboko and Lembe Yezum vocational training centers. Other centers are being built in various localities around the country. I have also instructed the government to fast-track the setting up of municipal employment offices to provide optimum support for young job seekers. And it is in line with this that young people in the Meme Division and Santa Subdivision of the Southwest and Northwest regions respectively were encouraged to be ambassadors of peace and unity. This was during the kickoff of activities of Youth Week activities in these parts of the country. Smart Jikan Gabriel tells us more. A huge crowd answered present at the ceremonial ground in Santa Subdivision of the Northwest region. Most of them, who are youth, were attending the launch of activities marking their day for the first time after several years due to the ongoing crisis. Highlights of the launch in Santa Subdivision included egg race, playback and singing competitions, as well as quizzes. Local authorities in Santa at the end of the event said it is a proof of stability in their zone of jurisdiction. In Meme Division of the Southwest region, youths were told to put their efforts in using the two official languages, which are English and French. Not relate your efforts in studying English and French. The launch of activities of the Youth Week was jointly done with the celebration of Bilingualism Day in Kumba. From the activities, you see that they were all encouraging the bilingualism in our schools, in our community, and the society, Cameroonian society as a whole. So it was actually wonderful. There has been a lot of sensitization to educate that peace is the most important aspect. Peace is better, dialogue is better, and education, you cannot sacrifice education for anything. Education has no price, so education is that important. The place of education is being given the place, so there's no price for education. Dr. Mambe Christian represented the regional delegate of basic education for the Southwest during the event that saw a huge turnout from pupils in different schools in Meme Division. And as this year's presidential election draws near, young people are increasingly gaining interest or participating in the electoral process. The youths are also encouraging or promoting registration on the electoral list for those who are aged between 20 and 35. Details with Formi Armstrong Sander. Out of the total 755,085 newly enrolled voters released by Elections Cameroon in September 2024, 485,869 were youth between the age of 20 and 35, an age group that represents some 60% of Cameroon's potential 15 million voters. Among these youth,
consciousness ahead of the upcoming presidential election seemed to be at its best, arguably compared to the previous election years in Cameroon. My grandfather used to say in the dialect that Nzonzo Meba, it means that the outside is very bad. And since the outside is bad, we have to come out to fight for our rights, to vote for a better tomorrow, even if it's not for us, for our future kids, for our young ones who are behind. So we're out to register, to have our cards, and to vote for our right and for a better future. Besides the anxiousness to massively get registered to vote, youth in Cameroon proved to be more conscious of the electoral process. Yes, it will not be game as usual. So they are aware that it will not be game as usual because Cameroonians have succeeded to beat out voter apathy. And they have actually killed down political apathy. So they know exactly what they want in their lives, what they want for their children. Beside the traditional partners like the government and political parties, Elections Cameroon Electam is being aided by some youthful civil society groups in the sensitization of voters like the Cameroon Coalition of Civil Societies. Your vote counts. That is your voice. And if you want to be heard, if you want to participate in shaping the policies that will influence your life tomorrow, then registering to vote is the basic thing you should do. It is a basic responsibility of every citizen. Refusing to vote is rigging the elections already. That is the rigging machine. Despite the achievement, Electam officials believe that youth voters' enrollment needs to be stepped up. This was the key message of Dr. Eric Esuse, Director General of Elections Cameroon Electam, during the launch of the 2025 electoral registration in Yaoundé. For me, I'm Sean Sander reporting there. To something else, following the actions against the chairman of the Social Democratic Front Party and also the party SDF, the other opposition parties are also reportedly facing what observers qualify as an attack in President Biya's native region, which is the South region. Recently, the sideboard of the Cameroon Renaissance Movement political party was vandalized and the cell secretary from Kotu assaulted. This has drawn a world condemnation, or has drawn a widespread condemnation across the country. Babila Jonathan tells us more. That's irresponsible. The Cameroon Renaissance Movement condemns the destruction of the party's grassroots organ signboard by the chief of Nkot 2 in Sang-Melima. And the cell secretary molested and his home ransacked. Nous sommes déjà coutumiers avec ce genre d'actes irresponsables. South Regional Federation Secretary Blaise Abosolo qualifies the act as irresponsible. L'installation de l'unité de Nkot 2. He says, after having written to the division officer of Sang-Melima, as the law requires, the Nkot 2 cell of the party was installed within the ambit of the law. Cette plaque a été fixée sur la cour du propriétaire. And the signboard established on the land of the cell secretary Mbang Ngamba Jean-Noël. Parce que les gens ont outrepassé et bafoué les institutions. But the traditional leader of the village claims the Cameroon Renaissance Movement disrespected the law and local authorities. And now in other news, the ongoing conflict between the conservation efforts and the needs of the local population is a major obstacle for biodiversity conservation in Africa and equally Cameroon. In Gidigis, in the far north region of the country, the residents have protested against the creation of the Mambet Park. According to them, this is going to lead to the loss of their lands and also their crops. Details with Mala Glory. Protesters, including men, women and children from different villages, marched on the streets in Kaeli Gidigis, Mayokani division in the far north region over the weekend. They were armed with arrows and machetes, expressing resistance to the Mambet Park project.
The population claim it will displace local communities and threaten their livelihoods. As the protest escalated, the demonstrators took several officials hostage, including the senior divisional officer and the divisional officer of Kahele. After several negotiations with protesters which yielded no fruits, rather the violence intensified. Rapid Intervention Battalion set in to bring calm and to free the hostages. At the same time, the Lamide of Gidigis, who had supported the National Park project, was strongly criticized for his attitude, which was considered by many as opportunistic. The governor of the Far North region and other government officials as well were present on the site to restore peace. However, reports from Gidigis in the Far North region indicate that the atmosphere is still tense and the project still highly contested by the local population. Mala Glory puts an end to this edition of the 12 p.m. Bilingual News. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and we leave you in the company of interesting programs. A youth out there, we wish you all a lovely Youth Day celebration. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Et c'est Lucie Liengou. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve demain, 7, 9 et 12h. En attendant, restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes du Cameroun.